Hola, hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malou et Dorian qui est juste là avec nous. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022. Je vous mets à la fin de la vidéo, juste là à peu près, tous les signes de la semaine de façon à ce que vous alliez voir vos ascendants et signes lunaires sans trop galérer à les trouver. Le tarot de malou.com si vous voulez une guidance perso et une info que j'en parle rarement sur des vidéos YouTube, souvent en live, mais le 25 au soir, nouvelle lune et éclipse partielle, ça va cogner, moi je vous le dis. Il y aura une méditation le soir avec un tirage pour tous les gens présents et un tirage des énergies de la nouvelle lune. Pour y accéder, c'est la souscription Zen avec Malou dans laquelle il y aura 3 méditations par mois. Donc si ça vous intéresse, vous allez faire un petit tour et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, on y va. Les vierges, Zoberdi Mongekim. Nous avons le roi d'épée en énergie principale. Ça va travailler le contrôle. Ouh là là, oui. On va se libérer du contrôle, les vierges. Ce que je ressens, c'est que ça va vous faire bizarre. Vous essayez de maîtriser une situation et vous n'allez pas avoir le choix que de la lâcher. En atout, vous êtes prêt à prendre du recul, à vous observer, à travailler sur vous et à vous recentrer sur vous. Le défi, le challenge. On a la réussite. Vous avez peur de ne pas y arriver. C'est peut-être pour ça que vous avez peur de lâcher ce contrôle. Lâcher le contrôle, c'est je maîtrise tout, je réussis tout et je suis responsable de tout. Et là, c'est le fait l'auto-sabotage là qu'on peut retrouver avec cette 6 de bâton en challenge, c'est le fait de se dire non mais si je lâche un peu, si je lâche prise, forcément tout va se casser la figure. Il y a vraiment une notion de contrôle. Je pense qu'il y a pour certains une grosse blessure de trahison, donc il y a un besoin de maîtriser. Ça va tourner un peu en rond, ça va pas être évident. Pour moi, il y a une solution de trouver. Ben oui, regardez. On a le bien-être, la joie et la roue qui tourne en réussite. Vous allez trouver une sortie de secours, une solution. Mais il va falloir travailler, aux surprises, la trahison. Et la trahison, elle n'est pas forcément en amour. Avant d'avoir de la trahison en amour dans nos émotions, c'est qu'elle est ailleurs aussi dans notre énergie. Et donc vous, ça va être le gros défi, c'est je lâche le contrôle. Voilà ce que j'ai. On continue. Si je lâche le contrôle, j'accepte de me laisser aller, j'accepte d'être vulnérable. On va voir le pro. Allez. T'as une position très bizarre en Orion. J'adore les pattes de chat, je trouve ça trop kiki. Allez, en pro. Et ben voilà, j'attendais qu'il s'installe un peu mieux là. Au niveau pro, les vierges, qu'est-ce qu'on a? En énergie principale, il y en a deux. Ouh, changement est mort. Là, ça va swinguer dans tous les sens. Il y a vraiment des gros nouveaux départs, des grosses fins de cycle au niveau professionnel. Soit je quitte un emploi, soit j'en trouve un autre, soit je décide, je ne sais pas pourquoi, que d'ici la fin de l'année, je change d'emploi. En tout cas, c'est posé, c'est acté. Vous ne reviendrez pas dessus. En atout, oui, vous voulez avancer, vous voulez aller chercher meilleur. C'est je vais chercher bonheur, je vais chercher autre chose. Je vais chercher quelque chose qui me correspond. Le défi, le challenge, c'est le mental, l'auto-sabotage aussi. On l'avait dans le tirage précédent. C'est le fait de dire non mais tu vas jamais y arriver. T'es trop vieux, t'es trop vieille, c'est trop compliqué. C'est pas le moment de chercher un autre boulot avec la crise dans laquelle on va passer. Cette phrase n'était pas française, mais vous avez compris. Attention aux pensées limitantes et au mental qui prend trop de place. Le mental qui fait que non, je ne bouge pas. Je reste comme ça de peur de ne pas y arriver et de perdre. Qu'est-ce qu'on a en réussite? La 2 de bâton. Vous allez vous poser des questions, vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps de peser les pour et les contre et c'est surtout de ne pas se laisser happer par les contre. Ça va vous permettre de savoir ce qui est important pour vous dans le travail et de prendre la meilleure décision pour vous. Moi, je sens des gens qui ne sont pas bien dans leur emploi. Alors, soit dans l'entreprise parce qu'il y a un mauvais cadre de travail, c'est pas à la joie, que c'est délicat, soit parce que ce n'est pas la bonne activité pour vous. Voilà les amis, on continue.
On continue avec un petit conseil, les vierges. Un conseil pour chacun d'entre vous. C'est parti. Bon, j'ai ma chaise qui grince, je suis désolée. Un conseil pour chacun d'entre vous. Non, juste une carte. Bah écoutez, il y en aura deux. Non, non, il y en a un peu trop là. Évitez de juger. Peut-être que ça va parler à quelqu'un, mais moi, il y en avait 5, je la remets. Arrêtez de juger vous-même, hein, évidemment. Et aimez-vous. Vous demande d'être honnête avec vous, de présenter vos requêtes avec sincérité. La sincérité, c'est pas ne pas mentir, c'est au-delà de ça. On peut se dire, je veux quelque chose, et en fait, si on va vraiment au fond de soi, c'est pas ça qu'on veut. Si on vous demande d'être sincère avec vous, et ensuite de le verbaliser de façon très claire, mais surtout avec vous. Et là, j'ai cherché à atteindre les étoiles, on vous demande de voir plus grand. Vous méritez mieux, les vierges. Et ça va passer par l'amour de soi. Voilà les amis, on continue avec le relationnel et on verra le sentimental en suivant. Allez les vierges, niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On se protège, on est dans sa bulle, beaucoup d'amour, beaucoup de bien-être, mais on se met en protection. On choisit les gens qu'on fréquente, on a conscience qu'on n'est pas au top. Et là, c'est j'arrête, je m'économise. Et c'est là où vous êtes fidèle à vous-même et sincère. C'est Tartampion me plombe en énergie. Tartampion me fatigue. Du coup, Tartampion, on va moins voir cette semaine. C'est pas que vous triez les gens, c'est que vous choisissez en priorité. Et votre priorité là, au niveau relationnel, c'est de vous protéger des énergies extérieures. Ce que je ressens, c'est aussi que vous êtes une éponge. Vous captez tout. Donc vous avez vraiment besoin d'être bien et de ne pas être trop impacté par ces énergies. Allez. Et c'est là où, pardon, c'est là où vous acceptez de lâcher le contrôle, parce que contrôler, ça voudrait dire non, non, mais je vais voir des gens, je suis plus fort que ça. C'est là où vous lâchez prise. Vous admettez que vous êtes impacté, plombé par les énergies, donc c'est vas-y, je capitule. J'ai pas envie de me fatiguer, je m'occupe de moi. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Le mental qui vient encore et toujours, ce mental, ces questionnements, ces doutes, ces bagarres intérieures. Par rapport à quoi vous bagarrez dedans vous? Votre capacité à avancer, à évoluer. Vous vous en voulez. Pour certains, vous culpabilisez de ne pas être heureux, de ne pas avancer assez vite. Allez, on va aller voir votre réussite vis-à-vis de tout ça. La patience, vous allez prendre le temps, vous allez vous faire ce cadeau. Il n'y a pas de concours, les vierges. Tiens, là, c'est marrant, je la connais. Je connais les cartes par cœur maintenant de ce jeu. C'est le cavalier de bâton. Il veut sortir, je le remets. Le cavalier de bâton, il fonce à toute vitesse. Et en fait, vous acceptez que non, je n'ai pas à foncer, juste à prendre le temps. Et le prendre le temps, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire pour vous et pour également les gens qui vous entourent. Allez, on termine cette guidance avec le sentimental au cas par cas. On va voir les couples et les célibataires. J'ai eu en canalisation tout à l'heure, dès la première vidéo en fait, que je ne devais pas faire de tirage triangulaire. Et en fait, les guides vous invitent à vous positionner. Si vous êtes dans cette situation, il n'y a aucun problème, on l'a tous été une fois, ou pas d'ailleurs, mais c'est pas une question de jugement, c'est les guides vous demandent de vous positionner. C'est est-ce que tu te considères comme en couple ou célibataire? Donc c'est déjà prendre une décision et arrêter de subir. Donc il y aura 2 tirages, couple, célibataire. Si vous êtes en couple, les couples. Si vous êtes en triangulaire et que vous estimez en couple avec cette personne, vous regardez aussi les couples. Si vous êtes célibataire, célibataire évidemment. Et si vous êtes en triangulaire et que vous considérez comme seul, eh bien on regarde les célibataires. Et si vous ne savez pas où aller, je vous conseille de regarder les deux et de prendre ce qui va résonner. Allez les couples, qu'est-ce qu'on a? On a le pacte, l'engagement, l'équilibre, la progression, c'est très beau. C'est très beau ce qu'on a les amis. Il y a eu des difficultés de communication là dans les couples, mais là ça s'améliore. Il y avait quelqu'un qui n'allait pas bien, il y a toujours ce repos là qui ressort. Hein. Quelqu'un qui n'allait pas bien, ça peut être vous, ça peut être votre autre, c'est interchangeable au niveau amoureux. Mais en tout cas, en ayant pris de la distance, du repos, et c'est un peu ce qu'on avait au niveau relationnel, la situation s'améliore. On a un nom,
On vous invite à avoir plus de légèreté et attention aux conflits. Vous en sortez des conflits, hein, mais c'est reposez-vous, requinquez-vous et tout ira bien. Et moi, ce qu'on m'envoie, c'est non, c'est pas la fin du couple, bien au contraire. Vous allez vous reconnecter. Autorisez-vous. Pas forcément pardonner, mais peut-être que certains ne sont pas prêts, mais c'est autorisez-vous l'évolution. Ouais, il y a eu beaucoup de blessures. Il y a eu beaucoup de blessures et c'est juste ça, vous l'avez dépassé, vous avancez et on profite, on se rééquilibre dans, je vous les remontre, on se rééquilibre dans le lien. Et on décide d'avancer à deux, de continuer à avancer à deux. Voilà les amis. Les célibataires, vierges, on y va ? Ouh, il y a quelqu'un qui chauffe, qui souffle, pardon, le chaud et le... Oh putain, Malou. Il y a quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. Voilà, et chaud-froid, j'ai fait chauffe. Quelqu'un vous chauffe, peut-être hein, d'ailleurs. Mais il y a quelqu'un qui souffle, je vais pas y arriver, le chaud et le froid. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. À la rigueur, oh putain, ça y est. Alors là, c'est foutu les vierges. À la rigueur, hein, mais... D'un côté, ça vous met des papillons dans le ventre et de l'autre, vous êtes encore plus perdu. J'ai l'impression que cette personne ne correspond pas beaucoup à vos attirances habituelles. En tout cas, vous êtes un peu paumé et vous ne savez pas comment vous positionner. Alors, ce que j'ai là, c'est que peut-être que l'autre souffle le chaud et le froid. Ça y est, j'ai réussi à le dire. Mais il y a aussi vous, le fait que vous soyez perdu. Du coup, c'est complètement déstabilisant et pour vous et pour l'autre. Et ce qu'on m'envoie, c'est attention à ne pas être agressif. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est laissez-vous aller à ces échanges. Il y a beaucoup de partage, beaucoup de connexions, ça vous fait peur, certainement. Vous vous projetez, on a la clé, l'union, on a le triangle, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas disponible ou vous. Alors, vous êtes dans les célibataires, donc a priori, vous êtes seul, peut-être qu'il y a un ex à qui vous pensez, peut-être que vous espérez le retour de quelqu'un, peut-être que vous êtes en triangulaire et que vous espérez que cette triangulaire évolue. Mais là, on vous dit, il y a une autre personne qui vient, qui vous touche et ça vous chamboule et vous ne savez plus quoi faire. On vous demande de vous laisser le temps, ça va se dérouler, mais cette relation, cette rencontre va vous apporter du très positif. Voilà les amis, nous vous faisons des bisous, Orion et moi. Il est tellement beau ce chat là. À bientôt, bisous, caresses. Vous avez tous vos signes là et le tarotdemalou.com si vous désirez une guidance. À tout très vite, bisous bisous.